Bonjour, dans cette vidéo, il est question de l'égalité de deux vecteurs, et donc la propriété suivante. Deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme, c'est-à-dire la même longueur. Cette propriété, donc, c'est un si et seulement si, elle est réciproque, c'est-à-dire que si tu as deux vecteurs égaux, alors ils auront ces trois critères identiques, d'accord? Et réciproquement, si ces trois critères sont identiques pour deux vecteurs, alors ils seront égaux. Le critère direction. Mais le critère direction qui est ici, tu vois, ces trois vecteurs, ils ont la même direction parce que tout simplement, ils sont sur des lignes parallèles. Voilà. La direction, quand elle est identique, comme ces trois-là, alors on peut se poser la question du sens. Est-ce qu'ils ont le même sens? Donc tu vois, ces deux vecteurs ont le même sens par rapport à celui-ci qui est dans le sens opposé. Donc le critère sens qui est le deuxième, eh bien on va le regarder que quand déjà ils ont la même direction. Donc ces deux vecteurs-là, ils ont la même direction, ils sont sur des lignes parallèles et tu peux voir qu'ils ont le même sens. D'accord? Le dernier critère qui est la longueur, eh bien la longueur d'un vecteur, la norme, si tu veux, en fait c'est la distance qui sépare l'origine et l'extrémité. Ici il y a un carré, d'accord, un carreau, et ici de même, même si ça va vers le bas, ce sont des vecteurs qui n'ont pas du tout la même direction, donc il est hors de question de comparer leur sens, mais par contre ils ont la même longueur. Alors, tu peux faire pause et chercher les exemples que je te propose en haut à gauche, et ensuite en bas. Alors le premier, on donne les 7 vecteurs suivants, il faut compléter les trous dans lesquels tu dois trouver qui sont les vecteurs qui ont la même direction, le même sens, la même norme, lesquels sont égaux parmi ces 7. Alors on y va, c'est parti, on va regarder les vecteurs qui ont la même direction. Donc on réfléchit bien, on ne confond pas direction et sens, attention. Donc la direction, c'est un peu, si tu veux, l'inclinaison de ton vecteur, la ligne qui le dirige. Donc ici, c'est une verticale, là, c'est un peu penché 2 carreaux sur 1, là, c'est une diagonale de carré, et là, si tu regardes bien, déjà, il y a une diagonale de 2 carrés sur 2 carrés, celle-ci, elle est parallèle à celle-là. Et si on regarde bien, il y a également ici, par rapport à là. Donc déjà, on en a 3 là qui ont la même direction. Tant que j'y suis, j'ai l'impression que V, là, tu vois, 2 sur 1, et bien ici T, c'est 2 carreaux sur 1, T et V ont également la même direction. Donc voilà ce que je trouve au niveau du critère direction. Donc c'est ce que je t'affiche, voilà. Ensuite, le critère sens, bien sûr, le critère sens, déjà on va regarder que entre ces deux-là, d'une part, et ensuite entre ces trois-là. Alors V et T. T, il est là, il va en gros en haut à droite, et le V aussi. Donc V et T ont le même sens. Ensuite, W, X et Z. Z vers le haut, X aussi, et W, ah non. Donc en fait, il n'y a que X et Z qui sont concernés, qui ont également le même sens. Et donc voilà la synthèse. Mais tu as bien vu, j'ai fait attention de déjà piocher parmi les vecteurs qui avaient la même direction. Voilà ce que je t'affiche à l'instant. La même norme. Alors la même norme, ça c'est différent. La même longueur. Il faut regarder toutes les flèches qui ont la même longueur, tous les vecteurs qui ont la même longueur. Donc déjà le U c'est 2 carreaux en haut. Est-ce qu'il y en a un qui a 2 carreaux, quelle que soit l'orientation? Non, hein. Là si tu fais Pythagore c'est 2 sur 2, c'est racine de 2 au carré plus 2 au carré, racine de 8. Là c'est 2 sur 1, racine de 2 au carré plus 1 au carré, racine de 5. Tu vois, tu fais comme ça, et puis en fait, une norme de 2, si. Là, regarde Y, c'est 2 carreaux aussi. Donc il y a U et Y déjà. Ensuite, W, tiens, W, regarde, c'est une petite diagonale de carré ici. Pareil ici pour Z, même si c'est dans l'autre sens. Donc il y a W et Z qui marchent très bien. Et en fait, regarde bien, il y a aussi notre V et notre T de tout à l'heure. Donc en fait, tu as ces trois paires qui ont exactement la même norme. Voilà. Ensuite, lesquels sont égaux? Tu regardes ce que tu as fait là, c'est une synthèse. Il faut qu'on retrouve trois mêmes critères vérifiés. Donc là, il y avait V et T là aussi et là aussi. Donc déjà, il y a V avec T. W, X et Z, même direction. X et Z, même sens. Donc s'il y a égalité, ça peut être encore entre X et Z. Et X et Z, est-ce qu'ils ont la même norme? Pas du tout. Donc en fait, tu as seulement V qui est égal à T, ce qui conclut ce petit exo. Voilà. Deuxième exemple, donner tous les vecteurs égaux dans cet hexagone régulier. Alors en fait, tu as ici 6 triangles équilatéraux, tu as plein de vecteurs égaux. Alors par exemple, regarde, A vers B, il est pareil que F vers O, mais pareil que, égal que O vers C, c'est-à-dire pareil aussi que E vers D. Tu vois, j'ai déjà tous ces vecteurs égaux. Mais regarde après, je vais avoir B vers O, qui va être égal à O vers E, qui va être égal à C vers D, qui va être égal à A vers F, et tu en as plein. Alors du coup, je t'écris déjà ce premier petit
ce premier petit passage, voilà. Donc ce que je t'ai dit avec A vers B, hein, d'accord, tous ceux qui vont en haut à droite dans le sens, mais en fait, je t'ai mis ici tous leurs opposés, tu vois, tous leurs opposés le sont aussi égaux du coup. Et le deuxième que j'avais pris, c'était B vers O, et bien lui, il est égal à donc O vers E, A vers F, C vers D, etc., etc., avec tous les opposés. Donc c'est ce que je t'affiche aussi. Et pour finir, eh bien il me reste A vers O, parce que j'avais fait ce vecteur-là, après j'ai fait celui-là, ben, il y a peut-être celui-là, A vers O, ben oui, A vers O est égal à O vers D, qui est égal à B vers C, qui est égal à F vers E, et également tous les opposés. Voilà ce qui conclut cet exercice.